Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et c'est vrai qu'il y en a, Seigneur. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Ce soir, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Merci Seigneur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, et nous l'aurons, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Merci Seigneur, entends mon cœur ce soir Seigneur. Visite-les Seigneur, visite notre âme, notre corps, notre esprit Seigneur. Ah, nous t'apportons notre louange Jésus. Tu es notre Dieu, notre Sauveur Seigneur, Amen. Tu sais nos espoirs, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous savons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu es beau mon Sauveur, tu es beau. Merci Seigneur, c'est vrai que Dieu est grand, Dieu est bon. Amen. Et dans cette soirée, il veut aussi manifester sa bonté. Amen. Gloire à Dieu, parce qu'il ne change pas. Il est toujours le même pour vous bénir. Et je rends gloire à Dieu pour sa présence dans cette soirée. Amen. Allez, je vous invite à chanter ce deuxième chant, numéro 37. Ô Jésus, mon Sauveur, qui est comparable à toi? Personne, Seigneur. Qui est comme toi? Merci, Seigneur.
Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse d'adorer. Chante au Seigneur, cri de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes sœurs et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi, mon Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. C'est vrai, Jésus. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse d'adorer. Chante au Seigneur, cri de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes sœurs et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Merci Seigneur, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, je vais demander à Manu de présenter encore ces moments et après quoi nous partagerons ensemble une pensée du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire Père, à Dieu. merci Père. Merci parce qu'aujourd'hui tu m'as permis de venir, Seigneur. C'est vrai, Jésus. Merci de protéger tous les gens qui sont là, Seigneur, de tout mal, Seigneur. S'il te plaît. Merci Jésus. Seigneur, alors c'est vrai que c'est dur, Seigneur. Mais nous venons parce que nous t'aimons, Seigneur. Amen. Comme toi, tu Amen. nous aimes, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Grâce. Merci pour être avec toi. Oh. Et pas en vacances, Seigneur, mais avec toi. Merci, merci, Seigneur. Amen. Alléluia. À toi, amen, toute la gloire. Merci. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa présence. Merci parce que c'est vrai que nous sommes là dans cette petite heure, le Seigneur, mais c'est vrai qu'une heure avec lui vaut mieux que 1000 heures. Même s'il fait chaud, mais nous sommes bien dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. J'aimerais lire pour vous un psaume qui se trouve donc dans le Nouveau Testament, donc au chapitre 113, verset 1. Et voici ce que nous dit ce psaume. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. C'est ce que nous avons fait déjà à travers ces chants. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré.
L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux, sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Avec les grands de son peuple. Et il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Et la deuxième courte lecture que j'aimerais lire pour vous se trouve dans le Nouveau Testament, plus exactement dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 6, verset 12. Et voici ce qui sera dit: que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici, frères et sœurs, et amis, vous qui nous suivez pour le moyen de Facebook, voilà deux textes qui nous invitent à vivre notre vie quotidienne dans la présence de notre Dieu. Amen. Et le psaume que nous avons lu en introduction nous disait ceci: du lever du soleil jusqu'à son couchant, et c'est pas encore couché, que le nom de l'Éternel soit célébré. Il nous reste encore quelques heures. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a quelque temps de cela, j'entendais aux infos, peut-être que vous avez entendu ça aussi, mais il y a quelque temps de cela, le gouvernement proposait un défi à relever pour aider tous ceux qui voulaient arrêter de fumer. Et le slogan de ce défi était celui-ci: en novembre, on arrête ensemble. C'était un défi. Bon. Et ce défi consistait donc pour tous ceux qui avaient le désir d'arrêter de fumer à vivre pendant un mois entier sans tabac. Alors je pense que ce fut une bonne initiative de la part du gouvernement. Et puis même un kit d'aide pour arrêter de fumer était même disponible gratuitement dans toutes les pharmacies. C'est formidable, c'était formidable, cette démarche qu'avait fait le gouvernement. Alors je ne sais pas combien il y en a eu qui ont véritablement arrêté de fumer, mais ce fut une très bonne initiative et une très belle action de la part du gouvernement pour la santé de plusieurs milliers de fumeurs. 30 jours sans fumer. Bon pour la santé et bon pour le porte-monnaie aussi. C'est vrai ça. Et nous remarquons ici que bien des fois, tout n'est pas mauvais dans certaines actions ou certaines œuvres de certains convertis. C'est vrai, Et bien des fois, même les inconvertis, même au milieu de notre gouvernement, les inconvertis, c'est-à-dire les non-croyants, se comportent beaucoup mieux, bien des fois, que certains chrétiens. Et nous donnent même des leçons d'amour et de bonne conduite à travers leur comportement dans la vie quotidienne. Et ce fut le cas dans cette initiative du gouvernement pour ceux qui voulaient arrêter de fumer. C'est pas mal quand même, cette initiative, de la part des incroyants. Et c'est à quoi faisait allusion Jésus dans l'évangile selon Luc chapitre 16 verset 8 en disant que les enfants de ce siècle, c'est-à-dire les incroyants, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont bien des fois les enfants de lumière, c'est-à-dire les chrétiens. Et c'est vrai que bien des fois des inconvertis nous donnent des leçons. Je ne le dis pas pour vous, mais certains chrétiens, ils sont plus, comment dire cela, ils sont moins habiles quelquefois que certains inconvertis. Et voilà pourquoi, à plus forte raison pour nous, frères et sœurs, nous qui sommes ces enfants, nous sommes les enfants de lumière, nous voulons pour notre vie être de bons exemples. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons pour notre vie quotidienne spirituelle nous donner aussi des objectifs à atteindre de la même manière que ceux qui avaient décidé d'arrêter de fumer pendant 30 jours. Et je pense que chaque jour, leur défi était de vivre une journée sans fumer. Et ainsi doit être notre objectif, frères et sœurs. Nous voulons chaque jour que Dieu nous donne de vivre, relever un défi, celui de vivre une journée en étant vainqueur sur le péché et les différentes passions sous toutes ses formes. Gloire à Dieu. Et c'est Dieu qui créera en nous le vouloir le faire. C'est lui qui nous donnera ce pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous voulons vivre chaque jour les paroles de notre psaume d'introduction qui disait comme ceci:
du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. C'est-à-dire que nous voulons vivre toute la journée, même s'il fait chaud, nous voulons vivre toute la journée près de notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors bien entendu, vivre une journée loin du péché ne veut pas dire que si nous arrivait de trébucher dans la journée, Dieu enverrait sur nous la foudre de son jugement sans remède. Pas du tout, pas du tout. Car Dieu est amour. Dieu, dans son amour, a prévu pour tous les jours de notre vie le remède dans la grâce en Jésus-Christ. Et si nous connaissons, nous reconnaissons nos péchés, si nous reconnaissons nos péchés, dire à l'Écriture, Dieu est fidèle et juste. Gloire à Dieu, et il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Dieu est bon, amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu est bon, cela ne veut pas dire non plus que parce que nous sommes sous la grâce de Dieu, nous pouvons nous permettre de vivre n'importe comment. Croyant ensuite que revenant en pleurant vers Dieu, on obtiendra son pardon, et ensuite recommencer à faire ce que nous voulons. Et ce fut le cas du roi Saül, lequel ne cessait de poursuivre David à cause de sa méchanceté et sa jalousie envers lui. Et chaque fois, lorsque vous lisez ce texte, lorsque vous lisez l'histoire de Saül, chaque fois que David avait le dessus sur lui, il revenait vers David, en parlant donc de Saül, avec une fausse repentance, accompagné même de pleurs. Il pleurait parce qu'il avait peur de David. Mais cela ne l'empêchait pas de recommencer. Il recommençait à poursuivre et à vouloir lui faire du mal, à vouloir tuer David. Et vous connaissez la fin que Dieu lui réserva sur la montagne de Gilboa. Ses ennemis, le texte nous dit que ses ennemis le tuèrent sur le champ de bataille, car on ne se moque pas de Dieu. Intentionnellement, on ne se moque pas de Dieu. Oui, je voudrais dire qu'une simple repentance, y compris avec des larmes, ne suffit pas pour satisfaire le cœur de Dieu, car c'est lui qui connaît la profondeur de nos cœurs. Il faut aussi que cette repentance soit accompagnée d'actes qui prouvent que la personne a vraiment changé d'attitude. Amen. Et voilà pourquoi, dans sa prédication, Jean le Baptiste, voyant venir à lui des religieux n'ayant simplement qu'une belle apparence de piété, il leur dira comme ceci: produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Et c'est ainsi que vivent certains chrétiens dans notre génération, vivant un peu n'importe comment sous le couvert de la grâce. Non, cette grâce-là, dans laquelle vivent certains croyants, n'est pas la véritable grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est à quoi fera allusion la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 12, en nous rappelant d'être établis sur la véritable grâce en Jésus-Christ, laquelle nous invite à vivre de progrès en progrès. Et voici ce que dira l'apôtre: je vous écris assez brièvement par la main de Sylvain, ce frère fidèle, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ce qui veut dire aussi que nous pouvons vivre dans une grâce qui n'est pas véritable, qui n'est pas la véritable grâce de Dieu, pensant que tout est permis sous le couvert de l'amour de Dieu. Pas du tout. Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous sommes sous la grâce? Pas du tout. Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Non. La véritable grâce en Jésus-Christ, elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite. Amen. Et au désir terrestre, pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste, fidèle à Dieu, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà la véritable grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, tout en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous arrivait de trébucher, le Seigneur est là pour nous relever. Amen. Lorsque nous reconnaissons nos fautes. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce de Dieu que nous vivrons n'importe comment. Pas du tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Non, comme dira la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi tôt ou tard. Et le même Dieu de l'Ancien Testament est encore aujourd'hui le même Dieu, duquel on ne se moque pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappellera à l'église des Corinthiens au sujet de la table du Seigneur, celle que nous allons prendre ensemble. Gloire à Dieu, je veux parler ici donc de la coupe et du pain desquels nous nous approchons en souvenir de la mort de Jésus pour nos péchés. Cette table peut être pour certains une bénédiction, et je crois que ce soir, ce sera pour nous une bénédiction. Amen. Et c'est ce que Dieu veut à chaque fois que nous la prenons. Il veut que ce soit une bénédiction. Mais pour d'autres, malheureusement, qui persistent, comme Saül, dans une sorte de piété apparente, cette table peut devenir un jugement. Et voici ce que le Saint-Esprit dira à travers la bouche de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, au sujet de la coupe et du pain, il dira comme ceci: c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, et c'est pour cela, dira l'apôtre, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre même sont morts. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi tôt ou tard. Alors nous remarquons ici, en parlant de la table du Seigneur, nous remarquons ici que Paul donne un avertissement, un conseil, et non une interdiction. Rappelez-vous bien de cela. Il ne donne pas une interdiction, mais un avertissement, un conseil, car il n'y a aucun texte dans les évangiles, où il est dit qu'il nous faut interdire de prendre la coupe et le pain. Il n'y a aucun texte. Et c'est ce que malheureusement pratiquent certaines églises ou certains pasteurs envers certains chrétiens. Mais même Jésus ne l'a pas interdit à Judas, qui pourtant allait le livrer. Qui sommes-nous, nous, en tant que serviteurs de Dieu, pour vous interdire de prendre la table du Seigneur? Chacun s'éprouve soi-même. Mais Paul conseille de ne pas prendre à la légère le repas du Seigneur, car cela peut être fatal pour notre vie, mais il ne faut pas non plus s'en priver. Mais si toutefois nous sommes dans une situation de péché envers Dieu ou envers un frère, il nous faut tout simplement le confesser à Dieu, ou alors à notre frère ou à notre sœur, et surtout, ne pas se priver du repas du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais terminer par cette question dans cette soirée. Comment passer une bonne journée dans le Seigneur? Une journée loin de l'esclavage du péché? Ça, c'est une bonne question que je me pose moi-même ce soir. Je voudrais dire, pour une première réponse pour ce soir, c'est que tout d'abord, nous ne pouvons servir de maître à la fois. Pour vivre une bonne journée, il nous faut faire un choix. Pour vivre une bonne journée, il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui font les bons choix. Gloire à Dieu. Ou alors nous prenons le choix de vivre une journée selon la volonté de nos propres désirs, ou alors nous décidons de faire le choix de vivre une journée selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que Josué, qui fut donc le successeur de Moïse, décida de choisir pour lui et sa famille. Et c'est ce que nous relate le livre de Josué, chapitre 24, verset 14. Voici ce que Josué dira: maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais pour Josué, son choix était déjà pris dans son cœur de vivre, et il va dire comme ceci: moi et ma maison, vous si vous choisissez comme ça, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et nous remarquons ici que Josué est un homme fervent. Il est décisif. Amen.
il est fervent, il est plein de zèle pour l'Éternel. Moi et ma maison, dira Josué, nous servirons l'Éternel. Et c'est la lettre de Paul, Romains chapitre 12, verset 11, qui dira ceci au sujet du zèle qu'avait Josué, au sujet de cette détermination. Paul dira ceci pour nous dans cette soirée: ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Et cette ferveur se manifeste dans la journée par des moments de prière, par des moments de louange, par un moment de lecture de la Bible, et aussi par un moment de témoignage autour de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et en effet, frères et sœurs, pour passer une bonne journée dans la bonne humeur et loin de l'esclavage du péché, il nous faut être fervent d'esprit. Alors, je vous accorde que bien des fois, nous sommes pris par la fatigue, et surtout dans ces temps, dans ces moments d'été où il y a beaucoup de chaleur, mais que nous puissions nous faire violence. Amen. Gloire à Dieu. Choisissons nos moments. Choisissons nos moments. Gloire à Dieu. Ou la fraîcheur du matin, ou la fraîcheur du soir. Gloire à Dieu, afin de nous remplir de sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Il nous faut être fervents d'esprit d'une manière ou d'une autre, et plein de zèle pour les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Car sinon, la paresse spirituelle fera de nous des hommes et des femmes tristes, sans aucun but et sans aucune activité spirituelle. Et tout cela finira par nous faire mourir spirituellement parlant et nous faire tomber dans le péché. Alors donc, que comme Josué, nous puissions être animés de ce même zèle, afin que nous puissions dire, nous aussi avec lui, ces paroles: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Et ainsi, nous pourrons vivre une bonne journée du matin jusqu'au soir. Gloire à Dieu. Lorsque nous vivons avec le Seigneur dans cette communion, alors cela ne veut pas dire qu'on va rester enfermé toute une journée dans une pièce. Pas du tout. Mais on peut être en communion en esprit et en vérité. On peut être dans notre travail et être en communion avec le Seigneur. Gloire à Dieu. On peut être dans notre voiture et chanter des cantiques. Amen. On peut être toute la journée parce que Dieu est esprit et Dieu désire que nous l'adorions en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Mais nous pouvons être en communion avec le Seigneur toute la journée. Amen. Gloire à Dieu. Alors qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Dans ces temps que nous vivons, nous avons plus que besoin d'être près de notre Dieu, afin de passer de bonnes journées devant le Seigneur, afin d'avoir la force nécessaire de pouvoir faire face à toutes les épreuves dans une journée, à toutes les circonstances dans une journée. Amen. Que Dieu soit béni. Nous prions quelques instants. Seigneur, merci pour ces quelques mots dans cette soirée qui nous invitent, Seigneur, à passer de bonnes journées avec toi, Seigneur. Seigneur, tu nous donnes le moyen pour nous de pouvoir vivre une journée loin du péché qui essaie par tous les moyens de nous accaparer, Seigneur. Seigneur, ce que nous voulons, c'est être attentifs à ce que tu nous rappelles, être attentifs, Seigneur. Mon Seigneur, merci parce que tu es là par ton esprit pour nous donner toutes les armes nécessaires pour que nous puissions dans une journée vivre dans cette communion avec toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu connais celui qui est faible. Tu connais celui qui est dans les soucis dans cette soirée, Seigneur. Je te prie de raviver l'esprit des uns et des autres. C'est mon Dieu, donne à chacun un esprit fervent pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute paresse spirituelle disparaisse de notre cœur, de notre corps, de notre âme, au nom de Jésus. Et que nous puissions nous faire violence par la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Renouvelle nos forces dans ces temps, c'est mon Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, Sauveur. Amen. Prions quelques instants. Amen. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Tu es bon, Seigneur. Tu nous as fait du bien dans nos cœurs, Jésus. Grazie, Padre.